Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité. Dans un environnement hautement globalisé, où l'interdépendance règne, le relationnel se positionne comme un chef étoilé qui concourt sommet avec plusieurs ingrédients pour une saveur unique. À l'image de ce chef étoilé, chaque personne doit tisser sa toile, mieux son réseau d'affaires, surtout lorsqu'on est entrepreneur. Très chers téléspectateurs, internautes d'Investimedia, bonjour, soyez les bienvenus dans Classe Affaires. Le relationnel, un levier pour bâtir son carnet d'adresses et élargir son réseau d'affaires, nous allons en parler avec notre invité. Juriste, conférencier, enseignant, formateur en prise de parole en public et en développement personnel, Monsieur Luc Agbetao a plus d'une décennie d'expérience en matière de réseau d'affaires. Bonjour Monsieur Luc. Bonjour Monsieur Eddy. De toutes ces casquettes, laquelle vous définit au mieux? Mais je pense que toutes ces casquettes me vont le mieux, dans la mesure où l'être humain est pluridisciplinaire, pluridimensionnel. Ce serait dommage que de rester plus dans une seule discipline. Donc je pense que toutes ces casquettes me définissent de façon complémentaire. Dites-nous d'entrer en matière, qu'est-ce qu'on peut réussir dans la vie lorsqu'on n'a ni un carnet d'adresse, ni un bon relationnel? On ne peut rien réussir sans un bon relationnel, sans un bon carnet d'adresses étoffé. Rien de rien? Rien de rien. Wow. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes disent avoir réussi tout seul, mais c'est faux en réalité. Parce que la réussite implique toujours une tierce personne. Puisque nous sommes des êtres qui sont appelés à être en société. Oui. Déjà, le cadre familial est une aide. Il y a des personnes qui sont nées dans un environnement qui les a portés et qui les a transportés. Exactement. Le simple fait d'avoir un parent qui a pu construire une maison dans laquelle vous vivez, c'est déjà une aide. Donc, si vous avez une chambre dans une maison familiale qui vous accueille chaque jour, vous avez le courage d'avoir la chaleur familiale, c'est une première aide. Donc, on ne peut pas dire qu'on a réussi tout seul. Évidemment. On n'est pas né avec une maison. On n'est pas né avec un biberon. On n'est pas né sans les parents. Donc, déjà, avoir une mère qui te porte, avoir un père qui te supporte, avoir une famille qui t'accueille, c'est déjà une aide à la base. Le temps qu'on puisse grandir maintenant et rentrer dans le relationnel de façon volontaire. Donc, tout ce tissu familial est un premier jalon du relationnel. Bien sûr. Et c'est là que nous apprenons justement les relations humaines. D'accord. La famille est le premier maillon des relations humaines. L'homme naît, grandit et meurt, mais bien avant de mourir, il est bien que l'on puisse réussir sa vie. Dites-nous, comment peut-on alors définir le relationnel lorsqu'on veut réussir évidemment sa vie? De façon très simple et basique, le relationnel, c'est le rapport entre les hommes. Vous voyez, dès que je parle de relationnel, je parle de lien entre deux individus Oui. ou plusieurs individus. Dès que je parle de relationnel, je parle de cette corrélation qui puisse exister dans le social, dans la vie sociale ou dans la vie sociétale. Donc, dès qu'on parle de relationnel, on voit l'autre. Mais lorsqu'on voit les autres, on se rend compte qu'il y a différents types de personnalités. Il y a des personnes qu'on qualifie d'extraverties, il y a d'autres qui sont des personnes introverties. Y a-t-il certaines personnalités qui sont plus enclins à un bon relationnel? Oui, bon, je pense que chacun de nous naît avec des traits de personnalité et raison pour laquelle le relationnel existe. Le relationnel, c'est une compétence. Ça voudrait dire... C'est une compétence à développer. Bien sûr. Le relationnel est une compétence à développer. Je ne rentre pas en relation avec X comme je rentre en relation avec Y. Je ne rentre pas en relation avec une personne introvertie comme je rentre en relation avec une personne extravertie. Cela voudrait dire qu'il y a la notion d'adaptabilité aux relations. Comment l'individu arrive à s'adapter à tel type de relation. Oui. Souvent, je me pose la question de savoir pourquoi le plus bandit du quartier, le plus brigand du quartier, le plus voyou du quartier a toujours un meilleur ami. Pendant que personne n'arrive à l'approcher, il y a toujours quelqu'un dans le quartier qui arrive à l'approcher, avec qui il a de très très bonnes relations. Même Judas Iscariote avait un ami dénommé Jésus. Même Judas avait un ami. C'est pour dire que tout se passe dans la relation à l'autre, oui. L'adaptation à sa personnalité. Voilà. Si vous adaptez à moi et que je m'adapte à vous, on aurait un très beau relationnel. D'accord.
Maintenant, lorsqu'on est entrepreneur, comment alors peut-on construire un bon relationnel? Je pense que la notion d'entrepreneuriat est une notion qui est en vogue aujourd'hui. Et on ne peut pas être entrepreneur sans avoir un bon relationnel. Parce que toute la vie de l'entrepreneur est basée sur le relationnel. Les relations avec les fournisseurs, c'est du relationnel. Oui. Les relations avec les clients, c'est du relationnel. Les relations avec ses collaborateurs, c'est du relationnel. Donc, un entrepreneur qui voudrait développer justement son relationnel doit faire un travail sur lui. C'est pour ça que nous insistons sur la notion du développement personnel. Évidemment. Le développement personnel ne concerne pas que des individus. Tout individu qui vit en société a l'obligeance ou l'obligation de se développer personnellement. Et dans la notion de développement personnel, quand on prend la personnalité de l'entrepreneur, il y a des critères, il y a des caractéristiques qui permettent de dégager un bon entrepreneur. C'est pas que dans les produits et services, mais c'est aussi dans la personnalité du chef d'entreprise. Donc, les caractéristiques peuvent s'observer autant dans les produits que l'entrepreneur offre, ouais, mais autant dans sa personne elle-même. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, quand vous allez par exemple à un entretien d'embauche, vous êtes le produit et le vendeur du produit. Parce que vous êtes le produit, oui, oui, et vous vendez. Donc, c'est deux en un. Exactement. Ce qui fait que c'est pareil pour l'entrepreneur. Un entrepreneur qui vend ses produits, mais qui ne se vend pas lui-même, il va perdre du marché, il va perdre du terrain. Dans la mesure où la personnalité peut retenir des clients. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans un hôtel où je formais tout le personnel pendant des années. Et il y a un client, le meilleur client de l'hôtel, chaque fois qu'il vient, il appelait le nom d'une dame. Est-ce que Madame Adeline est là? Quand on dit oui, il dit bon, j'ai tout. Si Adeline est là, j'ai tout. Et le jour où il est rentré dans l'hôtel et qu'Adeline avait quitté la boîte, il a dit si Adeline n'est pas là, je n'ai plus de raison d'être ici. Wow. Parce qu'elle me connaît tellement bien que j'ai pas besoin de m'exprimer pour qu'elle puisse satisfaire mes besoins. Donc, l'entreprise s'identifie parfois à un individu. Je donne le cas de Monsieur Eddy. Il y a des gens qui viendront dans cette entreprise à cause de vous, votre personnalité, votre relationnel. Donc, toute personne qui travaille dans une entreprise quelconque vient avec son relationnel. Et quand une personne part, il y a une partie du relationnel qui part. Je suis contre, pour terminer, contre ceux qui disent que nul n'est indispensable. Je suis contre. Il y a des personnes indispensables. Il y a des personnes dont il ne faut jamais se séparer. Et ça, beaucoup de chefs d'entreprise l'ont appris à leurs dépens. Il y a des personnes indispensables. Les qualités sont-elles pour autant uniques qu'on ne peut plus les retrouver chez d'autres personnes? On peut retrouver les qualités d'une personne chez une autre, c'est vrai. On ne peut pas retrouver la même personne chez une autre. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire, un individu, même un entrepreneur, c'est un ensemble d'expériences de vie. C'est un ensemble d'émotions. C'est un ensemble de visions, d'ambitions de vie. Donc, celui qui est né dans une famille pauvre, qui a vu ses parents se battre, qui a réussi par lui-même, qui a pu construire son relationnel, parce que pour lui, le relationnel, c'est tout ce qui reste à sa marche. Il est différent de quelqu'un qui a appris à être dans de bonnes relations avec les autres, qui a étudié comment rentrer en relation avec les autres, pendant que l'autre l'a fait de façon naturelle. Donc, chaque individu qui vient, quelles que soient les compétences que nous avons en commun, il y a quelque chose qui se différencie. La preuve, nous avons tous notre ADN. Nous sommes tous uniques en notre genre. Ce que vous dites, Monsieur Luc Agbeto, c'est à la fois pertinent et assez intéressant. Dites-nous, quelles sont les caractéristiques d'une personne qu'on peut qualifier d'avoir un bon relationnel? Alors, les qualités sont des atouts qui sont attachés à la personne humaine. Et donc, peu importe l'endroit où vous êtes, ces atouts sont avec vous. Parce que vous avez su les développer et en faire un avec. Et donc, pour avoir un bon relationnel, il faut avoir certaines qualités naturelles ou acquises. La première qualité, c'est d'abord l'adaptabilité. Première qualité pour avoir un bon relationnel, c'est être capable de s'adapter aux personnes en face de soi. S'adapter aux personnes, aux différentes situations. Aux différentes situations, aux différents environnements. Lorsque je suis invité au restaurant, par exemple, à l'hôtel 2 février, avec des investisseurs, il faut que je sois capable de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est à la hauteur de cette relation. Évidemment. Quand je suis invité à échanger dans une université privée avec des étudiants, que je sois capable de m'adapter au niveau des étudiants. Quand je suis dans un milieu d'entrepreneurs, il faut que je sois capable de m'adapter aussi à l'environnement d'un entrepreneur. Okay. Donc, la première qualité pour réussir son relationnel, c'est l'adaptabilité à la cible. S'adapter ce n'est pas synonyme de faire comme les autres, d'être dans le même moule que les autres. C'est justement ça, être dans le même moule que les autres, sans détériorer sa personnalité. Okay. C'est-à-dire se mettre à niveau, tout simplement. D'accord.
Ouais, on voit certains ministres qui sont capables d'échanger avec des élèves pendant que d'autres sont incapables de le faire. C'est-à-dire, il faut être capable de savoir qu'on a changé d'environnement, qu'on a changé de cible, qu'on a changé d'auditeur, qu'on a changé de spectateur et se mettre au niveau dans le choix des mots qui est utilisé. Le choix des mots, les mots qui sont utilisés, il faut savoir les choisir en fonction de la cible. Il y a des mots que certaines cibles aiment entendre. Par exemple, les jeunes, on parle aux jeunes avec des mots qui ont trait à l'espoir. Évidemment. Lorsque vous parlez aux jeunes avec des mots qui sont dévalorisants, des mots qui sont décourageants, vous risquez de vider la salle. Parce que les jeunes sont à la fleur de leur âge, ils ont besoin d'entendre des paroles qui les poussent à aller de l'avant. Vous voyez, lorsque vous êtes avec des personnes d'un certain niveau aussi, il faut aussi leur parler de beaucoup plus de leurs souvenirs, de leur réussite. Parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de savoir que leur vie n'est pas passée à côté. Donc, en fonction de chaque cible, on s'adapte, on utilise les mots, les histoires, les événements, les expériences vécues dans lesquelles les gens puissent se retrouver facilement. D'accord. Voilà. Maintenant, outre l'adaptabilité, y a-t-il d'autres? Au-delà de l'adaptabilité, il faut avoir la capacité à communiquer. Parce qu'il y a des gens qui ont, oui, des gens ont des opportunités folles, mais les ratent. Vous avez 5 minutes avec le chef de l'État. Si vous n'arrivez pas à ouvrir votre bouche et à placer les bons mots sur vos besoins, vous ratez une opportunité pour la vie. Évidemment. Si vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital, on vous pose des questions. Vous êtes dans une question d'urgence, on vous pose des questions précises, vous n'arrivez pas à répondre. C'est une question de vie ou de mort. Donc la communication est essentielle. Lorsque j'ai l'opportunité de parler, il faut que je sache faire ressortir les mots, mais que les mots correspondent à mes besoins, que je puisse exprimer ma pensée. Oui. Et ça aussi, ça s'apprend. Donc la deuxième qualité, au-delà de l'adaptabilité, c'est la capacité à communiquer de façon verbale et de façon non verbale. Okay. Voilà. La troisième qualité qui est importante ici, c'est avoir une facilité d'accès. Parce que être accessible. Être accessible. Et être accessible, déjà le physique aussi vous rend accessible ou vous ferme. Il y a des personnes qui ont un visage renfrogné et repoussant. Alors que vous êtes peut-être une très bonne personne, mais votre visage extérieur, votre apparence extérieure donne l'impression que vous n'êtes pas ouvert à une communication. Oui. Donc, faisons en sorte que notre visage, notre mine reflète ici l'accessibilité. Donc, il est important d'avoir un visage plus ouvert, plus enthousiasmé. Bien sûr. Être capable de communiquer avec un inconnu sans préjugés. Voilà aussi un problème. Parfois, sur l'aspect ou le physique d'un individu, on le préjuge et du coup, on passe à côté d'une très bonne personne. D'une personne qui était censée pouvoir nous aider. Oui. Le fait de préjuger quelqu'un tue notre capacité à être facile d'accès. Donc, éviter les préjugés, c'est très important. Ne pas regarder un individu par son physique simplement et le juger ou le classer. Parce que de façon inconsciente, nous classons les gens. Hein. On ne décide pas de classer les gens. Évidemment. Dès qu'une personne rentre dans votre appartement, rentre dans votre immeuble, rentre dans votre université, vous faites une image naturelle de cette personne. Nous travaillons comme une machine. On se dit, ce monsieur, ça doit être un fils de riche. Oui, oui. Là, ce monsieur, il doit être un enfant de pauvre qui se cherche. Regardez sa cravate, comme elle est penchée. On le juge très rapidement et l'accueil va être proportionnel à l'image que la personne donne. Raison pour laquelle nous insistons sur le personal branding. Comment vendre son image de marque. Exactement. Voilà, dans tous les domaines de sa vie, il faut savoir vendre son image. Parce que certaines personnes ne savent pas faire la différence entre ce que vous êtes et ce que vous semblez être. Oui, oui. Voilà. Donc, pour une personne qui n'a pas toutes ces qualités, qui n'a pas la bonne adaptabilité, qui n'a pas la capacité à pouvoir communiquer facilement, pour une personne de cet acabit, oui. Que doit-il faire pour pouvoir avoir le bon relationnel? Comment travailler sur soi-même pour pouvoir avoir le bon relationnel? Très bien, je pense que vous l'avez dit, vous avez sorti le mot, comment travailler sur soi-même. Et je reviens là-dessus, le développement personnel, il s'applique à tout le monde. Lorsque je sais et je reconnais que je n'ai pas certaines qualités humaines, qu'est-ce que je fais? Je m'approche d'un coach ou d'un professionnel qui va m'aider à développer ses compétences. Je peux être un très bon juriste, mais être un mauvais communicant. Je peux être un très bon avocat et ne pas avoir un bon relationnel. Oui, oui. Je peux être un très bon juge et être une personne répugnante. Donc, ce ne sont pas les diplômes ou les postes qui font de nous ce que nous sommes. Ce que nous sommes est inscrit au fond de nous. Vous voyez? Donc, si vous travaillez ce que vous êtes en termes de qualité personnelle, il sera plus facile pour vous, naturellement, justement, sans faire d'effort, de rentrer en relation avec les autres. Et vous voyez, quand vous allez parfois même dans des restaurants, le service accueille au restaurant. Parfois, vous voyez une serveuse qui vient vers vous, la mine serrée,
elle a du mal à placer les mots. Tout ce qu'elle veut entendre votre commande est parti. Il y a quelque chose qui manque. Mais il y a des personnes qui ont pu développer naturellement l'accueil et qui, quand elles s'approchent de vous, vous recevez l'énergie positive. Évidemment. Regardez pourquoi certaines personnes sont prêtes à laisser 10 000 francs de pourboire, 5 000 francs de pourboire. C'est pas forcément par rapport à la qualité du repas. Oui. C'est surtout la qualité de l'accueil. Donc, c'est important pour nous de réussir à travailler ces différentes compétences en allant vers les personnes qui ont l'expertise. Les coachs sont là, d'accord? Les conseillers sont là. Vous avez aussi des mentors qui ont déjà fait ce chemin que vous voulez faire. Vous les approchez pour demander conseil. C'est très important. Aujourd'hui, au-delà de ces personnes physiques, il y a les réseaux sociaux. Il y a les conférences en ligne. Il y a YouTube aussi qui est là avec beaucoup de tutos qui existent, qui peuvent permettre aux gens d'apprendre par eux-mêmes. Voilà, à travers de petites vidéos qu'ils écoutent, qu'ils regardent. Donc, soi-même, dans son petit coin, il est aussi possible, en lisant des bouquins, de pouvoir réellement travailler sur soi. Bien sûr, bien sûr. Mais avec l'aide d'un coach, ce serait forcément mieux. Oui, c'est toujours mieux avec l'aide d'un coach parce que c'est en présentiel. Il sent vos émotions, il connaît vos blocages, il peut vous répondre. Par contre, les vidéos qui sont faites qui sont en ligne, sont faites par rapport à la thématique que l'auteur veut aborder. Oui. Donc, quand je parle l'oratoire, c'est vaste, par exemple. Donc, si je dis, je vais insister sur le contact visuel, alors que le besoin de celui qui regarde cette vidéo, c'est pas le contact visuel. Il a un bon contact visuel. Tout ce qu'il veut, c'est gérer son stress. Donc, il va tirer profil général de cette vidéo, mais il n'aura pas la précision sur son besoin. D'où la nécessité d'avoir un coach qui va personnaliser l'accompagnement et vous aider à grandir encore plus. D'accord. En tout début, vous nous disiez qu'on ne peut rien réussir lorsqu'on n'a pas un bon relationnel. Alors, quels sont les avantages d'un bon relationnel? Déjà, le bon relationnel vous met en confiance. La confiance en soi. La confiance en soi. Lorsque vous avez un bon relationnel, vous savez qu'en cas de problème X ou Y, vous avez les personnes qu'il faut pour vous apporter une solution. Lorsque, par exemple, j'ai mon docteur personnel que j'ai pu construire à travers mon relationnel, quelqu'un qui est disponible, qui est prêt à m'appuyer en cas de besoin, lorsqu'il y a un souci de santé, ben je sais que en appelant ce numéro, quelle que soit l'heure, parce qu'il y a un relationnel, il y a une bonne relation qui s'est établie en nous, c'est pas qu'une relation professionnelle, elle est allée au-delà, parce que le relationnel, c'est aussi ça. C'est pas juste que du superficiel. Il faut approfondir ce relationnel. Et on en parlera sur comment entretenir ces relations. Donc, lorsque vous avez un bon relationnel, première chose que vous avez comme avantage, c'est la confiance. D'avoir des solutions aux problèmes que vous avez. Premier avantage. La deuxième chose, vous évoluez plus rapidement. Imaginez-vous, vous avez besoin d'un passeport très rapidement dans une urgence. Vous appelez un ministre, vous appelez une ministre qui donne des instructions. Vite fait. Vous avez besoin de faire votre nationalité. Vous n'avez pas une semaine pour le faire. Vous appelez un bon contact, il vous dit demain matin, c'est disponible pour vous. Il y a des gens qui sont au bureau et qui règlent tous les problèmes de leur vie. C'est pas comme nous qui nous mettons dans les rangs. Exactement. Vous voyez, quand vous avez un bon relationnel, vous allez éviter beaucoup de rangs. Et à travers la queue à longueur de journée. Vous allez arrêter de faire la queue parce que toute votre vie, vous avez passé votre vie à faire la queue. Et votre relationnel va vous empêcher de faire la queue en prenant de l'âge. Raison pour laquelle c'est important de bien construire son relationnel. Mais dans cet esprit, ce n'est pas encore brûler les étapes? Non, c'est pas brûler les étapes, c'est juste profiter des opportunités que la vie vous a données, de rencontrer de bonnes personnes qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité et qui peuvent prendre des décisions sans nuire à la société, bien sûr. Voilà, ils peuvent vous faciliter certaines choses et vous aider justement à aller plus rapidement. Surtout si vous êtes une autorité qui avait besoin d'un document urgent, on ne va pas vous laisser dans un rang, alors que vous sauvez des vies chaque jour. Voilà, donc c'est important de comprendre que ça crée d'abord une certaine confiance, ensuite une rapidité dans la résolution de vos problèmes, et le troisième élément, ça vous permet aussi d'évoluer très facilement en société, sur le plan professionnel. Parce que dès qu'il y a des opportunités d'emploi, par exemple, dès qu'il y a des postes qui sont ouverts, tout de suite, la personne avec qui vous êtes en contact pense à vous. Elle se dit, ah, j'ai un ami journaliste, tiens, si je lui en parle, soit il sera intéressé, soit il pourra me proposer quelqu'un de confiance. Ça, c'est intéressant. Moi, j'avais reçu une opportunité comme ça pour un Togolais ici, depuis le Gabon, où le responsable me disait, Luc, les comptables, j'en ai. Les comptables togolais au Gabon, j'en ai. Ce que je veux, c'est une personne de confiance. Donc, je ne veux pas que des diplômés. Et il me dit, c'est parce que je te fais confiance
que je te demande de me trouver quelqu'un de confiance. Et j'ai confiance que tu me trouveras quelqu'un de confiance. Donc, le relationnel va se baser de façon fondamentale sur la confiance. Donc, on peut avoir beaucoup de personnes dans son réseau relationnel, mais qui n'ont pas confiance en vous. Évidemment. C'est ça aussi le danger. Ce qui rejoint les qualités nécessaires d'un bon relationnel. La discrétion dans le cas de figure dont vous parlez. La discrétion, la capacité à garder des confidences. Oui. Ensuite, la capacité aussi à être présent pour les autres. Exactement. Parce que lorsque je suis présent pour toi, au moment où tu en as besoin, quand je suis présent, quand j'en ai besoin aussi, quand j'ai besoin de ton aide, il faut que je sente que, même si tu n'as pas la solution, tu puisses me recommander à quelqu'un qui peut m'apporter la solution. Évidemment. Vous voyez? C'est vraiment un parcours de gagnant-gagnant. D'accord. Voilà. Donc, quel lien peut-on faire entre le relationnel et le carnet d'adresse? Alors, le relationnel, c'est pratiquement notre facilité à rentrer en contact avec les autres. Maintenant, rentrer en contact est une chose. Oui. La deuxième étape, c'est de réussir à entretenir cette relation. Et lorsqu'on réussit à entretenir cette relation, alors on peut développer son carnet d'adresse. Parce qu'il ne s'agit pas de rentrer en contact avec un ministre, avec un député, avec un chirurgien, avec un avocat, dire que j'ai un relationnel qui est fort. Mais si vous appelez la personne et elle vous dit, mais s'il vous plaît, c'est qui au téléphone? On ne vous connaît même pas, on ne connaît même pas votre numéro, il y a un souci. Lorsque je parle du relationnel, je parle d'une dimension évoluée dans le contact humain. C'est pas juste des personnes que j'ai rencontrées une fois, c'est des gens que je peux appeler à tout moment, qui peuvent me reconnaître. Vous allez voir, lorsque vous avez un bon contact relationnel avec quelqu'un, vous avez même des surnoms. Lorsque vous lancez un coup de fil et il sait que c'est vous, il dit, mais le cow-boy, comment ça va? Là, il t'appelle pas par ton prénom, ni par ton nom de famille, mais parce que l'intimité s'est tellement développée qu'il a été créé un lien plus fort. Oui. Comment entretenir le relationnel pour pouvoir parvenir à cette intimité-là? Il faut montrer à la personne avec laquelle je rentre en relation que j'ai des choses à lui apporter. Voilà. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui rentrent en relation avec des aînés juste pour demander. Ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont comme potentiel à offrir aussi. Même si on n'a pas les moyens financiers, on a notre disponibilité. Même si on n'a pas les moyens financiers, on a notre petit réseau à la base qui peut aider à mobiliser des gens pour des activités, ainsi de suite. Ce que peut-être des autorités n'ont pas. Donc, quand je viens dans un relationnel ou dans une relation, je viens avec ce que j'ai et ce que je suis. Je viens avec ce que j'ai et ce que je suis. Ce que j'ai, c'est ce que je peux offrir. D'accord? Lorsqu'il y a une activité, monsieur Eddy peut être conférencier. Il peut être modérateur. Mais monsieur le ministre, si vous avez une activité, mais ce que je peux vous apporter, c'est ce que je sais faire, mon métier. Donc, ne cherchez plus un modérateur, je suis là à tout moment. Là, il sait qu'à un moment donné, ce jeune homme avec qui je collabore a une valeur ajoutée à ce que je peux faire. Donc, il est toujours disponible à collaborer avec vous parce qu'il apprend aussi de vous. Vous voyez? Et donc, au-delà de cet aspect-là, il y a ce que je suis. Parce que les gens s'interrogent sur qui vous êtes. Vous voyez? On se dit, mais monsieur Eddy m'a contacté, il me dit qu'il est journaliste, qu'il voudrait me prendre en émission. Est-ce que vous le connaissez? Évidemment. Les gens se posent la question de savoir, est-ce que c'est bien de m'afficher avec monsieur Eddy? Oui. Et vous allez voir certaines autorités qui refusent catégoriquement de s'afficher avec d'autres personnes. Parce que peut-être ton image dépeint sur son image. Oui. Il suffit juste d'une photo publiée sur les réseaux sociaux avec une telle autorité qui peut dépeindre totalement sur votre vie, positivement comme négativement. Évidemment. Vous voyez, des gens vous classent. Donc, si vous avez la capacité à rentrer en relation avec des personnes qui ont une bonne image, des personnes qui sont positives, qui sont beaucoup appréciées, tout de suite, vous prenez de la valeur. Posez-vous la question de savoir pourquoi les gens aiment faire des selfies avec des stars. On a vu, par exemple, DJ Kérosène qui dit qu'il a fait un selfie avec Cristiano Ronaldo. Tout de suite, c'est plus le même Kérosène. Il a en même temps avec lui tous les fans de Cristiano Ronaldo. Évidemment. Qui vont commencer à aimer sa musique. Vous voyez un peu? Donc, chaque fois que je m'associe à une personne, je m'associe à son image, je m'associe à toutes les personnes qui l'apprécient, je m'associe à toutes les personnes qui la détestent. Les deux y vont avec. Les deux y vont avec. Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsque je rentre en relation avec les gens. Oui, lorsqu'on arrive à avoir ce relationnel qu'il faut, maintenant, comment peut-on gérer alors efficacement son carnet d'adresse? Parce qu'il peut y avoir certaines personnes que vous avez dans votre carnet d'adresse que vous n'appelez plus depuis 10 ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Et c'est au moment où un besoin se présente que vous l'appelez. Comment faut-il gérer alors cette situation? C'est ça l'erreur. Pour gérer son carnet d'adresse et son relationnel, on ne doit pas attendre quand on a besoin de la personne. Le relationnel se gère comme on entretient une maison. Vous n'avez pas me dit que vous balayez votre maison une fois par mois. Vous voyez? Moi, il m'était arrivé à un moment donné de faire en sorte que chaque dimanche, je sélectionnais dans mon carnet d'adresse
une cinquantaine de personnes à qui j'envoyais des textos. Juste, bonjour monsieur. Et je précise toujours que c'est moi. Oui. Parce que parfois, on peut perdre votre contact. Exactement. Je me dis que monsieur Eddy a toujours mon numéro, c'est faux. Il peut avoir perdu son téléphone, avoir perdu mon contact. Donc, quand j'écris un texto à une personne qui est dans mon réseau relationnel, je prends la peine de signer mon nom à la fin. Surtout si j'ai pas l'habitude d'écrire à cette personne. Que la personne se rende compte que, ah, il s'agit bien de monsieur Lucas Betoro, dont j'avais perdu le numéro. Et tout de suite, elle vous enregistre. Faites l'expérience, peut-être un week-end, prenez votre téléphone, allez sur WhatsApp, écrivez à environ 50 personnes. Vous serez surpris que sur les 50 personnes, il y a peut-être 3 ou 4 qui ont besoin de vous, ou 5 qui peuvent vous offrir des opportunités. Ouais. Ils vous diront, ah, monsieur dit, tiens, ça tombe bien. J'ai une émission à faire, j'ai tel événement à faire, je pense que tu es la bonne personne. En écrivant à des gens, on leur rappelle qu'on existe toujours, on leur rappelle qu'on est dans leur réseau relationnel, on leur rappelle qu'on est disponible à collaborer. Et au-delà des SMS que j'envoie, peut-être une fois chaque 2 semaines, les dimanches, je passe des coups de fil, j'appelle des gens. Pas pour demander quoi que ce soit. Pour s'enquérir de leurs nouvelles. S'enquérir de leurs nouvelles. Je choisis 5 personnes, peut-être, chaque 2 jours, que j'appelle. Raison pour laquelle il faut avoir toujours du crédit de communication. Voilà, il faut avoir du crédit de communication pour que les gens entendent votre voix. C'est pas toujours le vocal qu'il faut faire. Non, pas toujours des SMS, mais il faut parler à des gens. Vous choisissez une personne dans votre réseau que vous décidez d'appeler cette semaine. Et parfois, vous appelez cette personne, elle est sur le lit de l'hôpital. Elle se dit, mais comment tu as su? Oui. Vraiment, ton appel me réchauffe le cœur. Et ce sont vos mots qui vont l'aider à recouvrir la santé. Peut-être parce qu'il est esselé sur son lit de l'hôpital et il n'a plus d'amis autour de lui. Donc, c'est important, au-delà des SMS, d'appeler des gens. Surtout quand on n'a pas besoin d'eux. Oui. Et parfois, proposer votre aide. Écoutez, je viens d'avoir une petite entrée de sous. Je ne sais pas si chez toi, ça va financièrement. Mais si tu penses que tu as besoin de quelque chose, moi, je peux te faire un petit prêt de 50 000. Ah bon? Oui. À l'ère de la cherté de la vie. Vous voyez, chaque fois que quelqu'un vous appelle, c'est pour vous demander. Oui. Maintenant, vous vous appelez, la personne ne vous appelle pas, vous l'appelez pour lui dire, écoute, tu es mon ami, on est ensemble dans le réseau, le pays est dur, c'est vrai, mais actuellement, moi, j'ai une petite entrée. Donc, mais j'ai une petite marge de 50 000 francs que je peux mettre à ta disposition. Quand tu es prêt. C'est assez exceptionnel. Parce qu'on part sur la base de la confiance. Dès que je commence à dire, il faut signer une décharge, ça voudrait dire qu'il y a un problème de confiance. Oui. Vous voyez? Donc, si on arrive à trouver des bonnes personnes avec qui on rentre en relation, notre relationnel va s'épanouir naturellement. Vous voyez? Donc, proposons nos services. Écoute, dimanche, je suis disponible. Si tu penses que je peux t'aider à faire quelque chose, viens te visiter, dis-moi. Tu as perdu un proche, si tu penses que je peux t'accompagner au village, dis-moi. J'ai ma voiture qui est disponible pour le samedi. Si tu penses que tu en as besoin, je t'envoie mon chauffeur. Vous voyez un peu? Et ça aide beaucoup. Évidemment. Et quand vous le faites une seule fois, ça peut nourrir toute une année. C'est-à-dire que pendant 1 an, il pensera à vous. Oui. Parce que vous l'avez marqué. Vous l'avez marqué. Maintenant, quelles sont les stratégies ou bien les méthodes qu'il faut adopter pour pouvoir bâtir son carnet d'adresse? Non, les premières stratégies, c'est de travailler sur sa personne. Ça, je l'avais dit. Lorsqu'on parle de vous, qu'on ne parle que de vous en mal, il y a un souci. À l'église, quelqu'un parle de vous, c'est en mal. On peut dire que c'est une personne qui vous déteste. Au quartier, quelqu'un parle de vous, c'est en mal. On peut dire que c'est une coïncidence. Au boulot, quand on parle de vous, c'est en mal, c'est qu'il y a un problème. Exactement. 3 personnes qui ne se connaissent pas ne parlent que de vous en mal, il y a un souci. Vous voyez? Donc, la première chose, il faut corriger son image. Corriger son image et puis apprendre à aussi pardonner. Pardonner aux personnes qui sont très chères. Ça, c'est fort. Parce que les relations humaines sont empreintes de conflits. Vous voyez? Je pose un acte que tu n'apprécies pas et ça peut briser des relations. Moi, j'ai connu de belles relations qui sont parties en vrille à cause de l'orgueil des 2 personnes. Vous voyez? Même quand je sais que c'est moi qui ai raison, je peux faire le premier pas vers la personne. Ah, mon frère, tu m'as blessé, mais quand je regarde les 10 ans d'amitié qu'on a, on ne peut pas rompre cette relation à cause de ça. Mais fais attention la prochaine fois. Parce que ça m'a tellement marqué que j'en ai parlé à mon épouse. Ça m'a tellement marqué que j'en ai parlé à mon meilleur ami. Donc, je ne veux pas que ça vienne de toi. Ça peut venir de n'importe où, mais pas de toi. Donc, ça dit, j'apprécie les 10 années de vie que nous avons construites. Pourquoi? Parce que le danger de l'homme, c'est de faire quoi? De se rappeler que de ce qui fait mal. De se rappeler que des blessures qu'on a eues. On ne se rappelle pas tout le bien que la personne nous a fait. On se dit, monsieur Eddy, il m'a posé tel acte, j'ai pas aimé, je coupe la relation avec lui. Mais quand il te finançait pour tes projets, tu as oublié? Quand il te soutenait pendant le décès d'un proche parent, tu l'as oublié? Quand il t'aidait à faire ton mémoire, tu l'as oublié? Au fait, c'est ça. On oublie les bonnes choses, les bons actes que les personnes posent avec nous. On ne retient que ce qui est négatif. Donc, il faut apprendre à pardonner aussi.
Si on veut garder cette relation avec la personne, il faut apprendre à pardonner et évoluer ensemble. Ça, c'est aussi un point qui est très important. Sans pardon, le relationnel peut se... On peut avoir 1000 personnes dans son carnet d'adresse et sur les 1000 personnes, il y a 500 personnes avec qui on s'entend pas du tout ou on s'entend plus du tout. Donc, il faut pas être trop susceptible aussi. Vous voyez, je dis, il faut être sérieux dans la vie. Il faut pas prendre la vie trop au sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui prennent trop la vie au sérieux et qui bloquent, qui coupent les ponts à tout problème. C'est-à-dire que dès qu'il y a un souci avec X, ils coupent les ponts. Donc, c'est important pour nous de marcher dans cette dimension, savoir pardonner aussi dans ces relations humaines. Je ne dis pas de pardonner forcément et de reprendre la relation. On peut pardonner et rompre la relation, mais de façon plus diplomatique. Voilà. Monsieur Luc Agbeto, pour un entrepreneur, comment faut-il mettre le relationnel qu'on a, le carnet d'adresse qu'on a, l'adresse et le réseau d'affaires qu'on a au service de son business? Alors, je pense qu'un entrepreneur a plus intérêt à utiliser son carnet d'adresse parce qu'il a des choses à proposer. Parce que je disais, dans le relationnel que nous allons adopter, nous venons avec une plus-value, c'est-à-dire une valeur ajoutée. Dans ma relation, j'apporte quelque chose de plus. Donc, l'entrepreneur est quelqu'un qui apporte une plus-value déjà à la société à travers ses produits, ses services. D'accord? Donc, dès que je suis un entrepreneur et que j'ai un réseau relationnel, première chose, c'est de montrer à mon réseau ce que je fais. Leur faire connaître. Faire connaître mes produits et mes services. C'est-à-dire, il y a des personnes avec qui vous collaborez tout le temps qui savent pas ce que vous faites. Exactement. Vous voyez? Alors que je peux avoir un besoin bien précis, mais ne pas savoir que M. Eddy peut me produire ce service ou ce produit. Donc, première chose, il faut montrer à son réseau ce que nous faisons comme activité. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut choisir, en fonction de ses produits, les types de personnes à qui les présenter. Parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par des types de produits. Vous savez qu'il y a tel type de produit qui ne peut jamais intéresser telle couche de mon réseau relationnel. Donc, je vais segmenter mon réseau relationnel et se dire, OK, ces produits-là sont plus adaptés. Vous voyez, quand je prends par exemple du vin, quelqu'un qui vend du vin, s'il veut vendre du vin à des étudiants, il sait que c'est possible qu'il y ait des étudiants qui achètent du vin. Mais ceux qui ont plus les moyens pour acheter du vin, c'est des gens d'un certain niveau. Donc, il va cibler justement cette couche de son réseau social, de son réseau relationnel et proposer justement ces produits qui soient adaptés. Maintenant, aux étudiants, il peut demander une certaine collaboration, c'est-à-dire trouver des personnes qui sont prêtes à vendre ces produits et gagner quelque chose. Donc, la relation est différente. Dans mon réseau, avec les étudiants, je leur montre ce que je sais faire et je dis, ceux qui sont intéressés à faire connaître mes produits, voilà ce que vous pouvez gagner là-dessus, en publiant sur votre page Facebook, en publiant sur votre page WhatsApp, ainsi de suite. Donc, ma relation avec cette couche du réseau relationnel, c'est plus pour vendre mes produits, c'est-à-dire ils deviennent des intermédiaires, d'accord, de mon business. Maintenant, avec une certaine cible, vous ne pouvez pas leur demander de vendre votre produit parce que c'est des gens qui sont haut placés dans la société. C'est mal indiqué de leur proposer ce genre de service. Maintenant, je vais leur dire simplement, ah, monsieur le directeur, je voudrais juste vous informer que je vends du vin de très bonne qualité. Je vous propose les images, les différents prix. Je vous envoie un vin en dégustation. Vous voyez? Donc, dans ces genres d'approche, les gens se sentent intéressés. Évidemment. Et vous serez surpris que un seul directeur d'entreprise peut booster tout votre business. Parce que son réseau relationnel à lui aussi va être activé. Il pourra dire dans son réseau, mais je vends du vin. Parce qu'il veut vous aider. Il sait que vous êtes une bonne personne. Donc, à travers ça aussi, il va se dire, vous recommander il va vous recommander à des gens. Il va voir tel directeur de telle structure. Parce que c'est un ami, c'est un petit frère, c'est un beau-frère, c'est un cousin. Il va te le prendre. Vous savez, la recommandation marche très vite. Lorsque quelqu'un vous recommande à une autre personne, même si cette personne n'a pas envie d'acheter, au nom de la personne qui recommande, elle va acheter. Juste pour faire plaisir à la personne qui l'a recommandé. Vous voyez, moi, je peux accepter acheter un produit parce que celui qui vend le produit m'a été recommandé par quelqu'un que j'estime beaucoup. Imaginez-vous un de mes professeurs de droit que j'admire beaucoup, qui me recommande un jeune qui vend des produits. Je n'achète pas le produit pour faire plaisir aux jeunes, j'achète le produit parce qu'il a été recommandé par quelqu'un que j'admire. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir pour avoir un bon relationnel, un bon carnet d'adresses et un réseau d'affaires surtout étoffé? Alors, ce qu'il faut retenir simplement que, d'abord, c'est qu'on ne réussit pas seul. On ne peut pas réussir tout seul. On a toujours besoin des autres. Un. De deux, la réussite dans le relationnel va jouer à 80% sur votre image de marque.
Si vous avez une très bonne image de marque, votre carnet d'adresse s'en trouvera bien nourri. Parce que les gens aiment des personnes de qualité. Donc, si vous êtes une personne à plus-value, votre relationnel sera beaucoup plus soutenu. Ensuite, au-delà de travailler sur sa personne, il faut se dire que je dois apporter quelque chose dans mon réseau relationnel. Je suis une personne à plus-value parce que j'ai une bonne image. Quand tu t'associes à moi, tu as aussi une bonne image. Quand je m'associe à toi, j'ai aussi une bonne image. Donc, on part déjà sur l'image. Au-delà de l'image, maintenant, dans le concret, je vous apporte quelque chose de plus. Je vous apporte quelque chose de plus. Quand vous avez besoin de moi, je suis là, je suis disponible. Donc, dans le relationnel, il y a au-delà de l'image, ce que je fais concrètement. Pas quelqu'un qui parle beaucoup. On a des amis qui parlent beaucoup, ils font beaucoup de promesses, mais quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Donc, soyez concret dans votre relationnel. Quand vous pouvez, dites que je peux. Quand vous ne pouvez pas, dites que je ne peux pas. Exactement. Voilà. Et la troisième chose, c'est de comprendre que on ne parle pas à notre réseau que quand on a besoin du réseau. Oui. Donc, le réseau s'entretient comme une maison. Donc, de temps en temps, je vais sélectionner une liste. Je vais faire même un calendrier d'appel, un calendrier de communication pour dire, alors, dans ce mois, la première quinzaine du mois d'octobre, je vais communiquer qu'avec des jeunes et des étudiants de mon réseau. La deuxième quinzaine, ce ne sont qu'avec les professionnels. Et vous allez voir que même dans ce réseau d'étudiants, par exemple, il y a certains que vous ne pouvez pas rater. Parce qu'ils sont une plus-value pour vous. Ils sont présidents d'associations universitaires, ils sont présidents de clubs, ils sont présidents de... Vous voyez un peu? Et vous sentez que ces personnes-là, elles sont utiles pour vous demain, ou elles seront utiles pour vous demain. Donc, je vais sectionner ou segmenter mon réseau et en fonction de ça, commencer par l'entretenir. Et au-delà de ça, je l'avais dit tantôt, il faut communiquer sur ce que vous faites. Parce que parfois, des gens peuvent vous aider, mais ils ne savent pas comment vous aider. Ah oui. Les gens ne savent pas comment vous aider. Vous êtes brillant, vous êtes intelligent, mais ils ne savent pas où vous trouver au fait. Donc, c'est à travers ce que vous faites, vous publiez, les informations que vous donnez sur vos activités, ils se disent, mais tiens, le jeune homme, je pense qu'il va participer à une conférence à Kpalimé, j'aimerais bien payer son ticket. Il y a un concert ici, j'ai appris qu'il aime tel artiste togolais, je vais lui payer un ticket. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont prêts, des personnes qui sont prêtes à vous offrir des opportunités parce qu'elles savent que vous êtes bon, mais vous n'avez pas les moyens. Donc, je vais vous offrir ce qui vous manque le plus. Exactement. Vous voyez, on a vu des gens qui ont eu la chance d'avoir des billets d'avion payés par des personnes de leur réseau. On a vu des gens qui ont eu la chance d'avoir des chambres d'hôtel pour le week-end en famille payées par des gens qui les apprécient. Vous voyez? Donc, c'est important de communiquer sur ce que vous faites. Et au-delà de communiquer sur ce que vous faites, il est important aussi de se déplacer. Se déplacer. Se déplacer quand c'est possible. Rendre visite à un ami. Okay. Vous voyez? Souvent, on s'écrit tellement sur les réseaux, sur WhatsApp, ainsi de suite, qu'on a l'impression qu'on se voit tout le temps. Ce qui est faux. Parfois, vous ne savez même pas que votre ami a déménagé, ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Parce qu'il ne vous l'a pas dit, parce que vous aussi n'avez pas cherché à le voir. Vous voyez? Donc, c'est important de se déplacer, de dire, mais écoute, samedi, je vais voir quelqu'un dans ta zone, j'aimerais bien passer, faire 10 minutes avec toi, 15 minutes avec toi. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 heures avec la personne. C'est parce qu'on est bloqué parfois dans nos rendez-vous qu'on se dit, si je vais là-bas encore, je risque de passer toute ma journée. Non. Vous y allez en disant à cette personne, je viens te voir parce que après toi, j'ai un rendez-vous à 14h30. Donc, c'est de petites rencontres. Vous serez surpris du nombre de personnes que vous pouvez rencontrer en une journée. Je termine en disant que j'avais un ami qui était rentré de voyage et qui me disait qu'il devait rencontrer certaines personnes si je pouvais l'accompagner puisqu'il ne connaissait pas bien le Togo. Donc, je l'accompagne. Et ce jour-là, c'était la première fois pour moi de faire près de 20 rendez-vous en une journée. Wow. 20 rendez-vous. C'est-à-dire, il appelle M. X, il dit, je suis à Didogomé, près de Café Informatique. Vous êtes où? Ils ont rendez-vous à Zanguera, par exemple. Et déjà, 30 minutes avant le rendez-vous, ils commencent les appels. Je viens de quitter la maison, je suis à Café Informatique. Et vous êtes où? Je viens de quitter, je suis à Madiba. Et vous êtes où? J'arrive dans 5 minutes. Et à peine 5 minutes, il échange avec la personne. Et paf, il dit, ben, écoute, si c'est tout ce dont tu as besoin, c'est bien. Voilà les 50 000 francs que tu as demandé. Et je te mets 10 000 francs de plus pour les imprévus. C'est-à-dire, il te demande un service. Exactement. Il te donne ce que tu lui demandes. Et il te donne un bonus. Le message, c'est quoi? Tu n'as pas le droit de rater ça. Exactement. Vous voyez? Et après ça, il n'a pas le temps de s'asseoir longtemps. Il vient, il demande l'essentiel. Ce dont tu as besoin, il te le remet. Deuxième rendez-vous. Nous avons fait 18 rendez-vous. Wow. 18 rendez-vous, c'est de 18h à 22h. Wow. J'ai dit, mais on s'amuse. Il n'a pas le temps de s'asseoir pour faire 45 minutes auprès d'une bière. Exactement. Avec une bouteille de vin, non.
Lui, il vient, il discute avec toi. Parfois, même il est dans la voiture, il ne descend pas. Il dit, écoute, j'ai un autre rendez-vous là. Et dis à maman que voilà le colis que je dois lui remettre. Paf, il est parti. Troisième rendez-vous. Vous voyez? Donc, on peut vraiment faire beaucoup de rendez-vous, rencontrer beaucoup de personnes si on a la volonté d'être smart et d'être précis dans nos rencontres. Dans toutes ces palettes d'expériences, y a-t-il certaines d'entre elles qui vous a plus marqué? J'ai côtoyé beaucoup de personnes d'un certain niveau. J'étais étonné de leur réactivité. Des personnes à qui vous écrivez, qui vous répondent à la seconde près. Parfois, nous jouons les personnes les plus importantes du monde. On attend 2 jours, 3 jours avant de répondre à des messages, ce qui n'est pas bien. Moi, je me dis, dès que vous avez le contact d'une personne dans votre réseau, c'est que vous avez accepté de communiquer avec cette personne. Et il faut répondre aux messages. Moi, je dois faire un travail sur moi là-dessus. Pas parce que je ne veux pas le faire, c'est que parfois, je suis très occupé. Le temps de répondre à un message, il y a déjà 1 heure de temps, 2 heures de temps. Mais j'ai eu la chance de côtoyer des autorités à qui vous envoyez des messages qui réagissent automatiquement. Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'espère que nous ferons aussi l'effort de nous améliorer là-dessus. Mais on ne répond aussi qu'aux personnes de valeur. Vous voyez, quand quelqu'un de valeur vous écrit, vous vous sentez obligé de répondre immédiatement. Voilà. Donc, la durée des réponses, des retours que vous avez aussi peut indiquer la perception que la personne a de vous. En dehors du fait qu'elle soit occupée à faire quelque chose réellement. Mais il faut comprendre qu'on ne peut répondre rapidement qu'à une personne qui a une plus-value à nous apporter. C'est dommage, mais c'est ainsi. Merci, Monsieur Luc Aguito. Merci beaucoup. Conférencier, enseignant, formateur en développement personnel et en prise de parole en public, juriste, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans Classe Affaires. Ça me fait plaisir de garder votre nom, votre numéro dans mon réseau, pour que le relationnel puisse se poursuivre. J'en profiterai aussi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Luc. Très chers téléspectateurs et internautes d'Investimedia, Classe Affaires, c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité.